Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin dans les faits divers puisqu'un périmètre de sécurité a été érigé cet avant-midi sur la rue Perrault-Ouest à Rouyn-Noranda. La Sûreté du Québec recherchait un homme sous mandat d'arrestation qui pouvait possiblement se trouver dans l'un des bâtiments du secteur. L'immeuble a d'ailleurs été évacué par mesure préventive. Après quelques heures d'intervention, les policiers ont pu confirmer que l'individu ne s'y trouvait pas. Vers 14 heures, les résidents de l'immeuble ont pu le réintégrer. L'homme dont son identité ne peut être révélée pour ne pas nuire à l'enquête continue d'être recherché. Et restons dans les faits divers, mais tournons-nous vers Val-d'Or pour parler d'une histoire bien particulière. La Sûreté du Québec ouvre une enquête à la suite de la diffusion d'une photo largement partagée sur les réseaux sociaux. Dans les dernières heures, on y voit deux personnes qui commettent des actes sexuels indécents dans un endroit public à Val-d'Or, aux abords de la 3e avenue, près de la rue Giguère. Les personnes représentées sur les photos ont été identifiées et seront rencontrées prochainement. Le corps de police invite toute personne ayant été témoin des gestes à contacter la centrale de l'information criminelle. Et en politique fédérale maintenant, la députée d'Abitibi, Baie James, Nunavik-Ailloux, Sylvie Bérubé, confirme qu'elle va solliciter un nouveau mandat, lors des prochaines élections. L'élu en a fait l'annonce aujourd'hui, alors que son parti, le Bloc québécois, a confirmé hier qu'il voterait pour faire tomber le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau dès que l'occasion se présentera. Sylvie Bérubé dit vouloir poursuivre son travail de défendre les intérêts de sa circonscription et considère avoir fait avancer plusieurs dossiers, notamment pour ce qui est du financement fédéral en lien avec l'amélioration de l'aéroport régional de Val-d'Or. Vous savez, en politique, tout vire comme un dissous sur lui-même. On ne sait jamais ce qui va arriver. Il y a l'immigration, la rétention aussi des gens chez nous. Il faut travailler tous ensemble. Vous savez, il y a eu des feux de forêt. Qu'est-ce qui va arriver? Quelle catastrophe qui va arriver encore chez nous? Puis il y a aussi un projet qui me tient beaucoup à cœur. C'est le transport ferroviaire chez nous, en Abitibi-Nunavik-Ailloux. Je travaille dans ce dossier-là aussi. À Kitsisakik maintenant, après avoir connu un temps tumultueux, l'école primaire Mikisisek de Kitsisakik va rouvrir lundi prochain, selon ce que nous confirme le conseil de bande. L'école avait dû fermer pour une journée il y a bientôt 2 semaines en raison de tensions entre l'ex-directrice de l'éducation Sharon Wild et les membres de la communauté. Un plan de stabilisation des services éducatifs a été présenté au personnel de l'école. Mme Sharon Wild a d'ailleurs démissionné récemment en raison de difficultés à répondre à ses responsabilités liées à la situation. Le poste est d'ailleurs toujours à pourvoir. Et parlons développement régional maintenant, puisque le Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue veut penser à la région de demain. Des consultations vont débuter le 7 novembre à Val-d'Or et se poursuivront à Amos, Lassar, Ville-Marie, avant de se conclure le 27 novembre à Rouyn-Noranda. Et la présidente du CRDAT nous en dit davantage. Concrètement, à qui s'adresse la tournée et c'est quoi ses objectifs? En fait, on s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de mettre la main à la pâte pour le développement de notre région dans une perspective de bien-être collectif puis de développement au bénéfice de tout le monde. Donc, c'est aussi large que ça. Ça peut être des gens qui sont dans des postes de direction ou dans des postes de coordination ou même des agents de développement dans leur domaine sur le territoire, ou ça peut être des gens, des citoyennes, des citoyens qui sont engagés puis qui ont envie de contribuer. Donc, vraiment tout le monde, là. Tout le monde qui a un intérêt, en fait. Nous autres, on se dit, les bonnes personnes seront les personnes présentes. Rêvons notre région, c'est ça le thème. Est-ce que la région peut se permettre de rêver? On peut toujours se permettre de rêver. J'espère qu'on n'aura jamais perdu notre droit de rêver. Ça me semble même fondamental si on veut être capable de construire quelque chose qui répond à nos aspirations. Donc, tu sais, avant de commencer à bâtir, bien, c'est important de se poser ces questions-là, de voir où est-ce qu'on veut aller, de voir est-ce qu'il y a des choses qui nous rejoignent aussi, puis de travailler sur ces visions-là. Donc, c'est vraiment ça qu'on souhaite faire. Mais oui, il faut rêver. Parce que, veux pas, il faut le dire, là, vieillissement de la population en déclin, crise en santé, crise forestière et j'en passe. Est-ce que la région a de quoi de se bâtir un avenir solide, en fait, là? Moi, je pense qu'assurément, tu sais, on est quand même un lieu où est-ce qu'on a accès à vraiment beaucoup de forces, autant des forces économiques, des forces territoriales. Après, on a des grands défis, des défis qui nous appartiennent. Puis moi, je pense que c'est en posant ces visions-là puis en disant, bien, voici où on veut être, qu'on va être capable de se dire, voici les jalons puis les étapes qu'on doit faire pour pouvoir s'y rendre. Après ces étapes-là, ce ne sera pas uniquement le CRDAT qui va les réaliser. Donc, on souhaite vraiment travailler en partenariat avec tout le monde, mais donner du leadership positif, de la cohérence, puis un peu de collaboration dans tout ça. Donc, c'est vraiment ça qu'on souhaite faire. Après tout ça, ça serait quoi
la prochaine étape? Nous, on va aller récupérer tout ce qui est ressorti. On va le rendre disponible à la communauté aussi en termes de résultats. Puis, on va commencer à proposer des projets, des façons de se coordonner pour réussir à faire cheminer ces visions-là. Donc, on va continuer à être dans l'action sur le terrain, comme on le fait déjà avec le chantier logement, mais aussi de continuer à poursuivre le rêve collectif pour impliquer plus de personnes puis faire atterrir ça par la suite. C'est un gros mandat, mais on est très motivés. Et au sport, le défenseur des Foreurs de Val-d'Or, Benjamin Cossette-Ayotte, participera à compter de vendredi au défi mondial des moins de 17 ans à Sarnia, en Ontario. Et Alexis Dumont a recueilli un peu plus tôt cette semaine les commentaires de Cossette-Ayotte ainsi que ceux de son entraîneur Maxime Desruisseaux. C'est une fierté, c'est vraiment exceptionnel de représenter le Canada à un tournoi mondial. À 16 ans seulement, Benjamin Cossette-Ayotte connaît déjà de bons moments depuis son arrivée chez les Foreurs. Mais voilà que pour la prochaine semaine, le défenseur natif de Trois-Rivières aura un défi différent à relever alors qu'il prendra part au défi mondial de hockey des moins de 17 ans. C'est des efforts que je fais à chaque année pour me rendre là. Mais je pense que c'est tout le monde qui m'a aidé à me rendre là. Fait que c'est un bateau, tout le monde a embarqué, puis c'est rendu que je fais partie de Team Canada. Là. La décision de Hockey Canada de sélectionner Cossette-Ayotte pour le tournoi ne surprend aucunement son entraîneur-chef chez les Foreurs, Maxime Desruisseaux, qui se dit très satisfait et agréablement surpris du niveau de jeu de son joueur de 16 ans depuis le début de la saison. Vraiment content pour lui. Écoute, on était, je veux dire, depuis qu'on a pris notre décision que c'était lui qu'on allait sélectionner au repêchage, il fait vraiment bien. Assurément, une petite période d'adaptation, mais pour vrai, j'ai adoré son mois d'octobre. Je trouve que, tu sais, je ne m'attendais pas à autant, pour être honnête avec toi. Tu sais, il est déjà sur notre premier pairing, comme on dit, sur notre premier duo de défenseurs. Il joue contre les meilleures lignes à chaque soir. Tu sais, son différentiel, il est dans le positif. Donc, tu sais, il distribue bien la rondelle. Je trouve qu'il est vraiment efficace en sortie de zone. Donc, vraiment satisfait de sa progression jusqu'à maintenant. Benjamin souhaite profiter de son passage à Sarnia pour acquérir de l'expérience qu'il pourra transporter dans son jeu ici, à Val-d'Or. De l'expérience, c'est sûr. De la vitesse. Je pense que les gars sont vraiment skills. Il y a des gars vraiment intelligents avec la rondelle. Fait que je pense que jouer contre des gars les meilleurs de ton pays, je pense, puis contre les autres meilleurs de chaque pays, je pense que ça va être une belle expérience que je vais pouvoir ramener ici. Mais même s'il est bien content de jouer pour le Canada, le numéro 7 des Foreurs ne garde qu'un objectif en tête. Mais ça reste que je suis un foreur, puis je vais ramener une coupe pour les foreurs, dans le fond. Benjamin Cossette-Ayotte n'a évidemment pas pris part au voyage dans les Maritimes avec les Foreurs et il amorcera son tournoi avec Équipe Canada Blanc avec un premier match préparatoire vendredi soir contre les États-Unis. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et toujours au hockey, les Huskies de Rouyn-Noranda amorcent aujourd'hui le premier de 3 matchs dans les Maritimes. La troupe de Steve Hartley fait un arrêt au Cap-Breton ce soir pour affronter les Eagles. Ce sera le deuxième et dernier duel entre les deux équipes cette saison. Le Cap-Breton avait battu les Huskies à l'Arena Glencore en tir de barrage il y a 3 semaines. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est des averses pour tous les secteurs avec des risques d'orages violents pour l'Abitibi. Vous l'avez sûrement déjà entendu là, du côté de Rouyn-Noranda. Et on parle d'un minimum de 3 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 5 pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est de la pluie avec des maximums entre 5 et 6 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour la journée de vendredi, c'est des averses de neige avec de la pluie par endroits et des maximums de 2 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres et nous, bien évidemment, on se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.